Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes toujours en pleine guerre à Gaza. Nous sommes toujours en pleine guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Et permettez-moi de revenir sur un thème crucial aujourd'hui, de notre époque, sur celui du quatrième empire. Vous savez que, à partir du rêve de Daniel, et ça a été très bien explicité par notre maître, le Maharal de Prague, dans son livre Ner Mitzvah, relative à Hanouka, à la fête de Hanouka, les quatre empires sont reliés à quatre civilisations, à quatre exils pour Israël. Le premier empire, je les donne selon l'ordre historique, est celui de Babylone, Babel. Le deuxième empire, c'est celui de la Perse. Le troisième empire, c'est celui de la Grèce. Le quatrième empire est celui de Rome. Il est évident que le quatrième empire contient en fait les trois premiers empires. J'ouvre une parenthèse ici. L'exil de l'Égypte, le monde égyptien, est, si vous voulez, l'exil par excellence. C'est l'exil qui contient l'ensemble des quatre exils qui vont lui suivre. C'est pour ça qu'on n'en tient pas compte ici. Maintenant, ce quatrième empire, qui va durer depuis Rome jusqu'à aujourd'hui, et c'est presque pas fini, quoique nous sommes à la fin quand même de ce cycle de domination, est dominé par définition par l'intercession, par la pénétration de l'homme, de sa civilisation, dans cette malchoute, dans ses forces, si vous voulez, matérielles, dans ce monde matériel, avec des forces naturelles qui permettent tout simplement le besoin, pour ne pas dire l'envie de domination. Le quatrième empire est fondé sur la conquête, sur la prise en charge de son propre destin d'humain. Le quatrième empire entend renier en fait Dieu de sa propre histoire. Elle entend dominer seule et résoudre seule les problèmes de ce monde. Le quatrième empire est un empire fondamentalement dominant, violent, conquérant, implacable. Malgré les sourires et les, évidemment, salam alek de tous les temps et de toute l'histoire. Permettez-moi de lire ici une partie du rêve de Daniel qui est extrêmement explicative. Nous sommes dans le chapitre 7 du livre de Daniel, au paragraphe 7-8. Alors je lis. C'est Daniel qui parle, bien entendu. Ensuite, je regardais encore au cours de ma vision nocturne, et voilà une quatrième bête formidable, terrifiante et extrêmement vigoureuse. Elle avait de puissantes dents de fer. Elle dévorait et broyait ce qu'elle laissait.
et le foulait aux pieds. Pardon. Elle différait de toutes les bêtes qui l'avaient précédée et était munie de 10 cornes. Je lis bien, de 10 cornes. Je contemplais ces cornes, dit le prophète Daniel, et voilà qu'une autre corne, encore une petite, monta parmi elles, et 3 des premières cornes furent arrachées pour lui faire place. Cette corne avait des yeux pareils à des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Fin de citation. Alors c'est très 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 important. À partir du prophète Daniel, bien entendu, on peut dire il y a eu de nombreuses explications dans l'histoire de nos maîtres et de nos sages. La première explication, c'est que cet empire, on vient de le lire, est implacable. Certes, avec le sourire, mais il a secrètement une arrogance de domination et de conquête absolument implacable. La deuxième chose importante, c'est qu'il contient ce quatrième empire l'ensemble des 3 autres qui lui sont donc intégrés. Et à la fin des temps de l'histoire, disent nos maîtres, ce quatrième empire intégrera les 3 autres, bien sûr, mais particulièrement le premier, c'est-à-dire l'empire babylonien, qui est lié à la lettre Yud du nom de Dieu. Pardon. Je rappelle que les 4 lettres du nom de Dieu, Yud et Vav et, vaut mieux dire, par respect pour le Créateur, Yud, Ke, Vav, Ke. Le Yud est lié à l'empire babylonien. Le E est lié à l'empire perse. Le Vav est lié à l'empire grec. Et le E d'en bas est lié à l'empire romain. Aujourd'hui, on dirait à l'empire occidental. Alors, c'est très intéressant l'histoire des 10 cornes qu'on vient de lire. Parce que les 10 cornes représentent en fait l'ensemble des forces qui soutiennent ce quatrième empire. Et quelles sont ces forces? Vous avez, si vous voulez, à la droite de ces 10 cornes, vous avez les forces d'Ishmaël. À la gauche de ces 10 cornes, disent nos maîtres, vous avez les forces d'Ésaü. Et cette corne qui arrive, qui monte, pardon, et qui prend place, dit le Baal HaTurim, il y a 1000 ans, pendant le Haut Moyen-Âge. Le Baal HaTurim vivait en Allemagne, dans une obscurité totale. Et que disait le Baal HaTurim? Eh bien, il y a 1000 ans, cette petite corne représente la Perse. Ça veut dire la deuxième lettre du nom de Dieu, le E d'en haut, qui doit être, on l'a déjà dit de nombreuses fois, relié au E d'en bas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à la fin des temps de l'histoire, le E d'en haut, représenté par la Perse, va se relier d'une manière, j'allais dire, implacable au monde
matériel, matérialiste, scientifique, promu par l'Occident. Et de cela se formera Amalek. Les forces d'Amalek sont actives lorsqu'elles sont pourvues non seulement des forces de la parole, qui est une parole fausse, une parole fantasmatique, une parole mortifère, une parole éhontée, une parole désinformante, mais c'est une parole extrêmement obscure qui se relie, qui est liée d'ailleurs, cette parole est liée aux forces de Bilam, qui se relie aux forces de Balak. Balak étant certes un sorcier, mais Balak avait une armée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsque vous avez un empire matérialiste, comme l'Occident aujourd'hui, qui fournit de l'argent, du savoir-faire, des brevets à la Perse, alors cela vous donne, si vous voulez, une force redoutable qu'on appelle Amalek. Alors, qu'en est-il? On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe par rapport à ce quatrième empire lié à la lettre E du nom de Dieu. Vous savez évidemment que la lettre E est formée par un Vav, mais au retourné, puis un Yud. Un Yud. Ce Yud-là a été perturbé par la faute d'Adam et de Ève. C'est-à-dire la présence de Dieu s'est amoindrie, cachée aux yeux des hommes. Et cela depuis la faute. Entre parenthèses, notre mère Sarah, notre matriarche, a été la première à avoir fait le pas de la réparation de la faute de Ève. Comment? Par un travail intérieur extrêmement difficile. La vie de Sarah a été très dure. Il a fallu par exemple attendre 90 ans pour qu'elle ait un enfant, Isaac. Mais surtout, il a fallu qu'elle passe de Sarai à Sarah. Et pour passer de Sarai à Sarah, il a fallu un travail intérieur absolument inimaginable. Et Sarah devient le modèle, toute génération confondue, jusqu'à la femme du Mashiach, qui prendra cette fonction de Sarah d'ailleurs, fera le modèle de la femme combattante, Eshet Rahil, on dit en hébreu, extrêmement pure, qui va se donner à son mari de manière à l'éclairer au maximum afin de faire la réparation de la faute d'Adam et de Ève et d'inverser les forces du serpent qui sont en elle. Sarai et Abraham étaient stériles. Et Sarai va demander à Abraham d'aller avec sa servante, qui était d'ailleurs une princesse égyptienne, fille de Pharaon, Agar, et qui va lui donner à Abraham un fils nommé Ishmaël. Pardon. Ce fils est le fils d'Abraham. Comprenons bien, on va essayer de rentrer un peu dans les secrets, autant que possible, en quelques secondes, d'une manière synthétique, bien sûr, très synthétique, dans les secrets de la Torah.
Et ce fils, évidemment, par rapport à Isaac, est l'aîné. Ishmaël est le fils aîné d'Abraham. Maintenant, pour avoir Isaac en français, Dieu a pris le Yud, vous voyez? Le Yud, on revient au Yud du premier empire, l'empire de Daniel, au Yud qui est dans la lettre E. Il a pris ce Yud de valeur numérique 10 et il en a fait deux E. Vous voyez? Le E d'en haut et le E d'en bas. De valeur numérique 5. Évidemment, 2 fois 5, 10. Le premier E, il a donné à Sarah. De Sarai, elle devient Sarah. Et le deuxième E, il a donné à Abraham, qui devient Abraham, avec un E. Alors pourquoi c'est fondamental? Parce que c'est du couple Sarah et Abraham que naît Isaac. Donc, Ishmaël, qui était aimé par son père Abraham, s'est vu, si vous voulez, quelque part offensé. Il a senti que son droit d'aînesse va lui être, j'allais dire, subtilisé par son demi-frère Isaac. Il a eu un sentiment de colère intérieure, à peu près, entre parenthèses, comme la colère d'Ésaü par rapport à son frère jumeau Jacob. Ésaü a accepté de vendre son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles dans la paracha Toledot. Mais Ishmaël n'a pas donné ça, si vous voulez, son droit d'aînesse à Isaac. Donc une colère interne d'Ishmaël va se répercuter de civilisation en civilisation, de siècle en siècle, pour prendre toute sa rigueur, toute sa force, lorsque, en 1948, et même avant, le peuple d'Israël a commencé à rentrer sur sa terre. Le retour d'Israël sur sa terre a allumé chez Ishmaël ce mal intérieur, cette peur intérieure d'avoir tout simplement perdu son droit d'aînesse. Et donc, le retour d'Israël sur sa terre est évidemment un phénomène super messianique qu'Ishmaël a compris comme étant une sorte de réalisation de la perte de son droit d'aînesse. Et il s'est révolté. Première guerre de 48 qui a été terrible. De nombreux pays arabes ont voulu détruire Israël. Et depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, les pays arabes, au niveau de leurs gouvernants, mais avec aussi au niveau de leurs mass médias, avec leur appareil de propagande, eh bien, distillent la haine d'Israël auprès des masses musulmanes. Et Ishmaël va tout simplement chercher à prendre sa revanche, à refuser. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien s'il vous plaît, ce quatrième empire est formé de deux forces. La première force, c'est la force dite occidentale, romaine, dont les forces négatives vont tout faire pour empêcher cet empire de reconnaître son Dieu à partir d'Israël. Dès qu'il y a une avancée vers
l'éclairage divin, alors les forces du quatrième empire s'emplissent d'obscurité et tombent sur Israël dans un enthousiasme antisémite terrifiant, et cela de génération en génération, afin d'empêcher, coûte que coûte, le retour des nations descendants d'Adam et de Ève vers leur Dieu. Les forces d'Amalek sont des forces qui sont à l'affût, présentes d'abord dans le monde occidental, et cela depuis la nuit des temps. La Shoah, les pogroms, l'antijudaïsme, l'antisémitisme, aujourd'hui l'antisionisme, tout ça c'est pareil, eh bien prouve ô combien ce sentiment inouï de haine cachée. Aujourd'hui, nous sommes dans une haine cachée en Occident de basse intensité, bien entendu. Mais cette basse intensité est en train de changer de forme. Elle devient de plus en plus de haute intensité. Mais vous avez aussi les forces de Ishmaël qui, elles, entendent, coûte que coûte, empêcher le peuple d'Israël de retour sur sa terre d'accomplir sa mission, qui est évidemment la reconnaissance par les nations du plan divin et l'acceptation d'Israël dans sa fonction première, celle d'être intercesseur entre Dieu et les hommes descendants d'Adam et de Ève. Donc il y a, si vous voulez, une sorte de conurbation de force. Cette conurbation de force est implacable aujourd'hui. Que ce soit dans les universités occidentales, regardons en Amérique ce qui se passe, et cela depuis une bonne quarantaine, voire même cinquantaine d'années. Les universités occidentales américaines, notamment, sont pénétrées de ces forces qu'on dirait aujourd'hui de gauche ou d'extrême gauche, mais ça ne veut rien dire du tout. Ce sont des forces amalécites qui entendent former à la base les nouvelles élites qui seront intensément antisémites, anti-sionistes. Ça fait partie du plan, si vous voulez, d'Amalek, de pénétrer les réseaux, y compris les réseaux sociaux, mais pas seulement les réseaux sociaux, vous avez aussi les réseaux politiques, les réseaux économiques, les réseaux institutionnels, les institutions institutionnelles aujourd'hui comme l'ONU ou tout le reste, comme l'OMS, etc., sont des institutions à propagande antisioniste, fondamentale. Les gens de l'ONU ne pensent qu'à ça, si vous voulez, comme s'il n'y avait que ce problème dans le monde. Et donc, cette conurbation de force, dans ce Yud, selon le plan de Dieu, et le rêve évidemment de Daniel, il va y avoir une sorte de regroupement, vous voyez, des cornes contre Israël. Et ça, c'est la guerre de Gog et Magog. À partir de cette corne centrale que le Baal Uturim appelle la Perse. C'est ce que nous allons vivre, pensons-nous, évidemment on peut se tromper, on n'est pas prophète de nos jours. Bien sûr, on peut se tromper. Alors vous allez me dire, mais comment cela va se terminer, cette histoire? Et là, je voudrais revenir à mon maître, Manitou, le Rav de mémoire bénie,
Yehuda Léon Ashkenazi. J'ai eu la chance, je le dis, je le répète, d'être son élève pendant de nombreuses années. Et dans son livre posthume, Kimitzion, que je vous montre maintenant, vous voyez, Kimitzion, aux pages 71, notamment à la paracha Chaye Sarah, voilà ce que dit notre maître. D'abord, il cite la Torah et il essaie d'expliquer le devenir d'Ishmaël. Je cite Genèse 25, paragraphes 7, 8 et 9. Et voici, dit la Torah, le nombre des années que vécut Abraham, 175 ans. Abraham expira et mourut en bonne vieillesse, dit la Torah, âgé et rassasié de jours, et il fut adjoint à ses pères. Un clin d'œil ici, évidemment, à l'immortalité de l'âme, disent nos maîtres. Je continue à citer. Il fut inhumé par Isaac et Ishmaël, Isaac et Ishmaël, ses fils, dans le caveau de Marpella. Alors déjà, un clin d'œil de la Torah ici extrêmement puissant. Pourquoi est-il écrit Isaac ve Ishmaël? Normalement, l'aîné, c'est Ishmaël et pas Isaac. Comment ça se fait qu'Ishmaël a accepté de passer après Isaac? N'oublions pas qu'Ishmaël vivait à l'époque en Égypte. Lorsqu'il a appris la mort de son père Abraham, il a accouru, parce qu'il aimait beaucoup son père, il a quitté l'Égypte pour aller à Hebron, à Hébron, et pour enterrer son père au tombeau de Marpella, où étaient enterrés, entre parenthèses, Adam et Ève. Mais Hébron se trouve en terre d'Israël, en terre de Canaan, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ici, il y a un clin d'œil qu'à la fin des temps de l'histoire, Ishmaël va faire Teshuva. Il va retourner vers son Dieu à partir de son père Abraham, va accepter de, j'allais dire, pas donner, va accepter, disons, de vivre derrière Isaac, qui devient quelque part l'aîné, et qui, en fait, il va accepter qu'Abraham devienne Abraham. C'est très, 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 très important. Regardez ce que dit Rashi, toujours dans le livre de mon maître, n'est-ce pas, Kimitzion, Rav Léon Ashkenazi, de mémoire bénie. Regardez ce que dit Rashi en commentaire du verset 9 de la parashat Chaye Sarah. Isaac et Ishmaël, ses fils. Isaac et Ishmaël, ses fils. Et non pas Ishmaël et Isaac. Du fait qu'Isaac précède Ishmaël, on apprend, on vient de le dire, qu'Ishmaël s'est repenti, dit Rashi, et a fait passer Isaac devant lui. C'est là la bonne vieillesse qui a été mentionnée à propos d'Abraham. Abraham est mort calme. Abraham est parti de l'autre côté, si vous voulez, dans les autres mondes, apaisé,
parce qu'il avait compris qu'il allait avoir, à la fin des temps de l'histoire, la paix entre Ishmaël et Israël. Et c'est très intéressant, parce que Rachid dit une chose fondamentale. Il dit que pourquoi la Torah a cité le nombre d'années de vie d'Ishmaël? 137 ans. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu dans les secrets. La femme d'Abraham, Sarah, a vécu 127 ans. 100 comme 20 comme 7 ans, disent nos maîtres. On va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Les maîtres des secrets, les grands kabbalistes, disent que 100, c'est évidemment 10 fois 10, mais 10, c'est lié à la lettre Yud. On revient au premier empire, l'empire de Babel, selon le rêve de Daniel. Mais ce Yud-là est ce qu'on appelle la lettre inatteignable. Le Yud d'en haut est absolument extrêmement lumineux, inatteignable, et qui, par définition, par force, représente dans les sphirotes, ça veut dire dans les attributs divins dans ce monde, ce qu'on appelle l'attribut du Keter. Qu'est-ce que c'est que le Keter? C'est la couronne. Cette couronne est intégrée, disent nos maîtres, dans 10 couronnes secrètes. Ça veut dire 10 sphirotes intégrées dans 10 attributs divins. C'est un peu compliqué. Ça veut dire 100. 10 fois 10, ça fait 100. Les 20 ans de la vie de Sarah, c'est 10 du côté de la Bina et 10 du côté de la Chokhma. Bon, c'est un cours en soi, on n'a pas le temps de le faire. Ça fait 120. Et les 7 ans qui restent, ce sont les 7 attributs divins qui vont de Da'at jusqu'à la Malchut. C'est-à-dire que tous les 127 ans de Sarah ont été pleins. Chaque jour était plein. Sarah avait réussi, grâce à Dieu, bien entendu, à donner un sens à chaque instant de sa propre histoire. Et de Sarah descendra évidemment par Gigul Neshama, par réincarnation d'âme, Esther. C'est-à-dire que derrière la vie de Sarah, il y avait Esther, le Dieu caché, Esther Panim, qui va venir, si on peut parler comme ça, dans la fonction d'Esther Amalka, la reine Esther, face aux forces d'Amalek, Aman et d'Assuérus, qu'on retrouvera d'ailleurs ces forces-là dans Ruth, qui descend des Aiglons, qui est un super hyper nazi, le père. N'oublions pas que l'ascendant de Ruth, c'est Balak, qui va s'unir à Bilam pour faire Amalek. Alors pourquoi c'est très très important tout cela? Parce que, dit Rashi, regardez, la Torah dit une expression très importante. Il dit Ishmaël expira, c'est-à-dire expira, c'est-à-dire gvia. En hébreu, ça veut dire le fait d'expirer, c'est gvia. Mais or, le terme gvia n'est donné, dit la Torah, disent nos maîtres, qu'au juste des nations. C'est-à-dire que Ishmaël va devenir un juste véritable. Alors, pourquoi? Et là, nous avons donné une clé de la fin des temps de l'histoire. Ishmaël va reconnaître
à la fin des temps de l'histoire, le droit d'aînesse d'Isaac par rapport à lui. Vous savez que lorsqu'Isaac est né, Ishmaël avait 13 ans. Ishmaël, je le répète, est né d'un père qui s'appelle Abraham, et Isaac est né d'un père qui s'appelait Abraham. C'est le même, mais avec deux identités très différentes. Et cette, si vous voulez, mutation d'identité, Ishmaël, à la fin des temps de l'histoire, va le reconnaître. Et Ishmaël sera très, 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 très saint. C'est pour ça que c'est très intéressant quand dans la parashat, n'est-ce pas, Haye Sarah, lorsque Sarah est décédée et a été enterrée à Hebron, au tombeau de Marpella par son mari, Abraham a connu une autre femme qui s'appelait Ketura. Ketura, c'est 10 nomètres, c'est la même. C'était Agar. Agar a transmuté en Ketura. Or, les maîtres des secrets disent que Ketura était très sainte. Elle était liée à la Kétoret. Je ne sais pas si on s'en rend compte. C'est-à-dire à cet encens que faisait le Kohen, et le Kohen Gadol notamment, au temple. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dit mon maître Manitou, et je me rappelle très très bien de ce cours, il nous disait, les gars, il y a deux Ishmaël. Un Ishmaël père et Adam, disons, imbu de forces mauvaises, marqué par des forces destructrices, qui va se relier à l'Occident, qui va se relier aux cornes, selon le rêve de Daniel, qui sont extrêmes, à partir de l'Iran, pour pouvoir détruire Israël. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et la guerre de Gaza est bien entendu la représentation de ces forces. Parce que, évidemment, le Hamas a des armes qui sont des armes, certes iraniennes ou autres, mais surtout iraniennes, mais les armes iraniennes sont pourvues de technologies occidentales, avec achat de brevets ou autres. C'est-à-dire que le Hamas, c'est cette ramassis, j'allais dire, de monstres absolument inhumains qui sont actuellement en train de détruire ce qu'on appelle, nous, leur peuple, le peuple gazaoui, parce qu'ils veulent se réfugier vers le sud de la bande de Gaza. Eh bien, ils sont tués pour dire au monde, voilà ce que fait Tsahal. Alors que Tsahal fait, entre parenthèses, des efforts presque incommensurables, surhumains, pour éviter la perte de civils. Tsahal veut détruire le Hamas, pas le peuple, entre guillemets, gazaoui, entre guillemets, bien entendu. En aucun cas. Et c'est pas pour rien que le Hamas a sa résidence principale, ça veut dire ses contreforts, toutes ses forces stratégiques sous l'hôpital Shifa. Entre parenthèses, hôpital Shifa qui a été construit par Israël il y a quelques dizaines d'années, entre parenthèses. Et donc, ce combat du mauvais côté d'Ishmaël va entraîner sa propre perte. Mais, dit la Torah, mais, disent nos maîtres, il y a un autre Ishmaël qui, lui, va faire tchouva, qui va reconnaître le plan de Dieu, qui va reconnaître que, en fin de compte, le fait qu'il soit dépossédé, entre guillemets, de son droit d'aînesse, parce que c'était le premier fils d'Abraham,
mais pas d'Abraham, n'oublions pas, eh bien, était la volonté divine. Ça faisait partie d'un plan. Pour l'instant, évidemment, il n'en a pas la capacité de comprendre, de compréhension. Mais c'est un fait. Alors vous allez me dire, mais comment ça va se terminer cette histoire? Bien, Gog et Magog va permettre, si vous voulez, le déclenchement d'une guerre sans merci entre, on pourrait dire, entre guillemets, certaines forces occidentales et certaines forces orientales. J'allais dire aujourd'hui l'islamisme. C'est ça qui est en jeu. Et cette guerre va être redoutable. Pourquoi? Parce que Dieu veut absolument, d'une manière profonde, définitive, je dis bien définitive, détruire les forces d'Amalek dans le monde. C'est un passage obligé. La guerre de Gog et Magog est une guerre obligée, écrite dans le Zohar, évidemment définie, expliquée très longuement par nos prophètes, que ce soit le prophète Ezechiel, 38-39, on répète, le prophète Zacharie, le prophète Joël, le prophète Habakkuk, l'ensemble de nos prophètes parlent du combat des fils de la lumière contre les fils des ténèbres, dans cette bataille de Gog et Magog, et de la victoire d'Israël. Alors, vous allez me dire, mais l'Occident est arrivé à cette phase aujourd'hui extrêmement terrible, qui cherche dans son mauvais côté à s'associer aux forces du mauvais Ishmaël, maintenant on comprend, de manière à détruire Israël. Ce qu'on appelle aujourd'hui cette gauche ou ultra-gauche expansive, très antisémite, portée par des mouvements nazis, carrément. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ils veulent détruire physiquement, comme on voulu détruire physiquement les nazis, le peuple juif, par les nazis. Cette nazi islamiste, aujourd'hui, c'est le fer de lance de la gauche, toute gauche confondue, y compris de la gauche américaine, dans son élan le plus extrémiste, de manière à en finir une fois pour toutes avec le peuple d'Israël, de retour sur sa terre, avec un antisionisme éhonté à cette présence de Dieu dans l'histoire. L'antisionisme, dit notre maître M. David Saada, dans son livre, et je l'ai cité souvent, La trace du Sinaï, à la page 227, et je finirai là, je cite, l'antisionisme est donc le stade suprême de la judéophobie. La judéophobie repose sur 3 stades fondamentaux, l'antijudaïsme, chrétien notamment, et pas seulement, chrétien notamment, l'antisémitisme, la haine du peuple juif en tant que peuple, avec la Shoah par exemple, et cela a eu lieu tout le 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle. Puis on passe à une sorte de haine à basse intensité, et cela va se transformer en antisionisme. Ça veut dire contre l'État d'Israël, qu'on va évidemment sataniser. Israël, c'est l'État coupable par excellence, et c'est toujours facile de rendre coupable l'autre, parce que le véritable coupable, c'est soi-même. L'Occident, ce 4e empire, maintenant on le comprend, qui est dominé
d'une part par l'Occident, mais d'autre part par l'islam, l'Orient, par les forces d'Ishmaël, mais du mauvais côté d'Ishmaël, bien sûr, cet islam conquérant, cette Perse qui veut réunir aujourd'hui l'empire perse tel qu'il était au siècle passé, eh bien, va se disloquer, va se fracasser et va entraîner, si vous voulez, l'éclosion de cette ère messianique qui est absolument fondamentale et tant attendue par l'humanité vraie, descendant d'Adam et de Ève. Merci beaucoup.